Merci pour ce témoignage très important et intéressant pour nous. Je ne sais pas, y a-t-il des questions? Oui, je vous prie de vous présenter en même temps. Oui, François Ledoré, donc responsable qualité des eaux à BRL à Nîmes dans le Gard. J'avais une question de simple compréhension. La première partie de l'exposé, donc vous avez fait état d'un accident de turbidité là, en 2001 sur une source suite à des opérations de débardage. Et par la suite, dans l'exposé, donc dans les mesures disons de prévention qui sont préconisées, c'est un regroupement des parcelles. Qui vont aboutir à des plus grandes parcelles. Donc, et par ailleurs, donc, il est indiqué que dans l'état actuel, la taille moyenne des parcelles, c'est autour de 5000 m², ce qui représente peu ou prou la recommandation donc, des géologues de ne pas faire de coupes supérieures à 5000 m². La crainte qu'on pourrait avoir, c'est qu'en groupant les parcelles, on va avoir des coupes encore plus grandes, et donc au lieu d'améliorer la situation, on pourrait la dégrader. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris là. Donc, le but, c'est pas de faire des coupes à blanc, c'est de passer d'une monoculture à une culture jardinée de la forêt. Donc le but, c'est de changer les pratiques. Et les coupes à blanc, c'est quelque chose qu'on souhaite ne plus voir à terme. Le regroupement, ça permet également de créer des chemins forestiers un peu plus raisonnés, on va dire, que ce qui peut se faire maintenant où les tracteurs vont sauvagement dans les parcelles pour aller débarder. J'apporterai juste aussi un complément. C'est pas parce que le foncier forestier est morcelé que les coupes ne peuvent pas dépasser la taille des parcelles. Je pense que ce que cherche à faire le syndicat intercommunal des Eaux-des-Mois, c'est d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir un petit peu mieux prévoir la gestion du territoire à l'amont de ses ressources et que leurs interlocuteurs soient les propriétaires forestiers. Et quand on a vu des exemples de coupe rase comme sur la photo, ce ne sont pas directement les propriétaires forestiers qui ont décidé de faire une coupe rase de cette ampleur-là. Ils sont sollicités par des marchands de bois qui font eux-mêmes le regroupement des coupes, mais pas le regroupement du foncier. Et on peut arriver à des surfaces de coupe bien plus importantes que la division du parcellaire. Et donc il y a un intérêt à pouvoir avoir une coordination de la gestion dans ce sens-là. Oui, Alain de Montgascon, IDF. Vu ce qu'avait dit l'intervenant précédent, que l'influence sur le coût sur la qualité de l'eau des types de sylviculture n'avait pas de grosse influence. Et là, le cas qui vous concerne, c'est plutôt une méthode d'exploitation plutôt que la gestion sylvicole des peuplements. Parce qu'en fait, sur la qualité de l'eau, que ce soit une coupe à blanc ou une coupe d'amélioration ou une coupe jardinée, n'a pas d'influence forte. En fait, le problème, c'est de peut-être trouver des systèmes de débardage et de récolte qui, par exemple, avec des câblages ou des choses comme ça, qui permettent une exploitation de meilleure qualité et qui évitent toutes ces perturbations. Ça, je pense que ça serait sans doute plus intéressant que de dire on va changer de méthode, parce que de toute façon, même pour aller chercher les bois quand on fait de la futaie jardinée, il faut amener un tracteur sur la forêt, et le système de débardage, du coup, par câblage, devient impossible, alors que le câble, dans un autre cas de coupe à blanc, est beaucoup plus intéressant, parce que le coût de revient n'est pas du tout le même. Oui, tout à fait. Et dans le projet qu'on a, donc quand on parle de changement de culture, mettre en œuvre un débardage par câble mât, ça a également un surcoût. Et la question, c'est qui prend en charge ce surcoût, parce que le tracteur, il peut toujours monter dans la forêt sans grande difficulté. Donc les forestiers ne vont pas forcément être d'accord à mettre en œuvre des solutions plus lourdes s'il n'y a pas une incitation à le faire. Lionel Staub, expert forestier. Je voudrais savoir si vous pouviez décrire un petit peu plus qu'est-ce que c'était cet incident de débardage. Est-ce que, j'allais dire, c'était du débardage, on va dire, vraiment très peu soigné, ou est-ce que c'était, j'allais dire, quelque chose qui était, qui serait couramment admis, mais en dehors d'un périmètre? Alors, pour être un peu plus précis, donc c'est un chemin
donc, qui avait été créé pour la création du captage. Et ce chemin a été prolongé par les forestiers. Donc il passe à proximité du périmètre immédiat. Et on est en très forte pente. Donc le problème, c'est que le traînage du bois sur le sol entraîne une érosion très rapide. Et dès la première pluie, les particules fines sont mises en mouvement avec l'eau et se retrouvent directement dans les captages. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait peut-être aussi en amont un manque d'informations déjà sur cette interdiction en fait qui aurait dû être beaucoup plus claire. Oui, d'une part un manque d'information et d'autre part un manque d'accès à la forêt, puisque le seul chemin qui passe à côté d'un périmètre immédiat, ça peut peut-être être envisagé autrement. D'accord. Et vous n'envisagez pas d'action pour travailler, j'allais dire, simplement, sur ces aspects de porter à connaissance, que ce soit oui, vis-à-vis des gestionnaires ou vis-à-vis simplement des exploitants. C'est des choses dont on parle avec l'ONF dans le même principe où donc pour la création d'un réseau en tranchée, on va faire une déclaration d'intention de commencement de travaux aux collectivités et gestionnaires d'autres réseaux. On discute de la manière donc, que peut-être dans le projet Alpo de mettre en place ce même type de démarche de déclaration d'intention aux mairies en préalable à une coupe, ce qui n'est pas toujours fait à l'heure actuelle. Donc une dernière intervention. Denis Boglio du Centre forestier de Catalogne. J'ai trouvé très intéressante votre présentation, parce qu'on voit bien les avantages de la production d'eau à partir des sources forestières. Et alors je me posais la question, pourquoi vous aviez en projet un autre captage dans le lac, alors qu'il paraît plus logique d'augmenter le captage à partir des sources. Et ma deuxième question, c'est sur la communication. Alors vous avez évidemment besoin d'une communication vers les forestiers pour améliorer les pratiques forestières. Et est-ce que vous avez aussi une politique de communication vers les usagers finaux, les consommateurs ou le grand public, pour expliquer un peu ces différences-là et faire ressortir les avantages du captage en forêt? Alors le pompage au lac, donc aujourd'hui, il produit à peu près 10 à 15% de la production du syndicat des Moises. Par contre, c'est une ressource qui est limitée. Le volume du lac Léman, c'est 89 milliards de mètres cubes, avec une quantité de nitrate qui est très faible, puisqu'on est entre 4 et 5. Il y a d'autres problèmes de qualité dans le lac, qui sont notamment les perturbateurs endocriniens, qui commencent à faire beaucoup parler. Mais le problème aujourd'hui, donc pour nous, c'est d'avoir une ressource pérenne, et on ne peut pas se contenter des ressources gravitaires en cas d'un accident de turbidité plus grave. Il faut qu'on ait des ressources de compensation. Donc c'est toujours nous, dans un cadre de prévention, qu'on met en place ce pompage de manière à sécuriser le réseau, quoi qu'il arrive. Et en ce qui concerne la communication, donc à travers Alpo, donc, il y a des actions de communication qui sont prévues. On a un site internet sur le syndicat qui permet à nos utilisateurs de connaître un petit peu les projets, le fonctionnement du CIEM. Et puis, on fait quelques points presse régulièrement. On fait également beaucoup d'animations avec les scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à la qualité de l'eau, la quantité et les pratiques de gestion de l'eau. Merci. Alors, une dernière, et après on passe à la... Ce n'est pas une question, mais c'est voilà, un message que je voudrais transmettre avec beaucoup d'amitié au président de la Fédération Forêt Privée de France concernant les questions du foncier et de la nécessité absolue, malgré le droit de préférence de la dernière LMA et les grandes difficultés que nous avons à appliquer ce droit de préférence, les problèmes que ça pose dans les bourses foncières. J'ai eu l'impression, par l'exposé qui était fait en Haute-Savoie, de me retrouver dans mon ouest picto-charentais. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire en matière de foncier, tant au niveau de la mobilisation des bois, tant prônée par notre président à tous, qu'on le voit sur ces questions directement liées à un autre sujet important qui est la qualité de l'eau.